Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo création. C'est une idée qui ne vient pas de moi, c'est une scrap copine qui m'a proposé hier, de réaliser cette vidéo si je le souhaitais. Donc hier sur notre groupe, Facebook Au pays des merveilles du scrapbooking, Mylène B. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore beaucoup, beaucoup. Donc Mylène B hier a posté une photo, de fleurs qu'elle a réalisées elle-même. Et quand je les ai vues, je les ai trouvées vraiment très jolies, donc je lui ai laissé un commentaire, sous sa photo. Et en message privé, elle m'a expliqué donc comment elle les avait faites. Je les ai trouvées en plus de ça originales, donc enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Et dans la foulée, elle m'a dit: «Bah écoute, si tu veux faire une vidéo, sur ta chaîne YouTube, pour les scrap copines, il y a pas de souci pour moi». Donc voilà, c'est ce que je vais vous faire, là tout de suite comme vidéo. Donc un grand merci à toi Mylène, d'accepter, de partager ton idée. Et voilà, elle a dit, c'est du partage, et elle aime ça, voilà. Et je trouve ça génial. Donc pour faire, ces fleurs que je vais vous montrer tout de suite, voilà les très jolies fleurs de Mylène, il va nous falloir une plastifieuse, du papier à plastifier, des paillettes et à côté de ça, des, des attaches parisiennes, du papier blanc, du papier noir, du papier de la couleur que vous voulez. Après ça, ce sera selon ce que vous faites et vos préférences. Mais donc dans un premier temps, on va prendre le papier à plastifier. Voilà. Je vais en faire qu'une en vidéo avec vous, mais après vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein. Tant que c'est des paillettes plates, la forme n'a pas d'importance, hein. Ça peut être des étoiles, ça peut être des flocons, ça peut être des cœurs, des, enfin peu importe la forme. Faut que ça soit plat, hein, faut pas mettre 15 enfin une grosse épaisseur, hein, faut que ça soit pas plus l'épaisseur qu'une feuille, hein, voilà. Ça doit passer dans la plastifieuse. Et après ben, vous faites le mélange des formes et des couleurs que vous souhaitez. Donc là je vais prendre des petits cœurs rouges, parce que ce matin j'ai fait pas mal de roses, de doré, d'argenté, du bleu, mais je n'ai pas fait de rouge. Si, j'en ai fait un tout premier, mais j'en ai fait qu'une feuille, je crois que c'est ça. Bon, peu importe, là j'ai pris des petits cœurs rouges. Voilà. Donc en ce qui concerne la quantité de paillettes, vous mettez ce que vous voulez. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien qu'il y en ait pas mal. Voilà, à la folie. À la folie. Hop. Mais c'est pas obligé, hein. Ça sera à vous de voir si vous testez, comment vous aimez, et du coup, quelle quantité vous mettez. Voilà, donc c'est vraiment de les poser de façon à ce qu'il y en ait un peu partout. Éviter les surépaisseurs, même si ça passe quand même, hein. Mais ça sert à rien d'avoir des cœurs qui sont, enfin des confettis, des paillettes qui sont collés les uns sur les autres, voilà. Hop. Et donc je vais ajouter à mes petits cœurs rouges de la paillette fine dorée. Alors ce que j'aime bien dans l'utilisation de ces feuilles à plastifieuse, c'est que ça me permet d'utiliser toutes les paillettes comme ça. Moi j'ai déjà fait, enfin moi, j'ai déjà fait des vidéos sur l'utilisation du papier calque. Alors le papier calque a ses avantages et ses inconvénients, tels que la feuille de plastifieuse, hein, ça aussi ses avantages, ses inconvénients. La feuille de plastifieuse va rester plate, on va pas pouvoir vraiment la modeler, peut-être en la travaillant un peu avec une source de chaleur, mais moi j'irai pas, j'irai peut-être pas essayer le heat gun, quoique je pourrais essayer. Ouais, je pense que je suis un peu folle, donc je pourrais quand même tenter. Mais voilà, la feuille de plastique reste plate, mais on peut y mettre, tant que ça reste pas trop épais, on peut y mettre plein de paillettes dedans. Alors que le papier calque, ça va gondoler, ça va prendre des formes super sympas, par exemple pour des fleurs, mais on va pas pouvoir le travailler avec des paillettes comme ça, mais avec des pigments, poudre par exemple pour l'effet pailleté, ou avec des encres liquides aquarelles de chez Action, enfin voilà. Mais c'est une possibilité, voilà. Mais ça, moi, j'y avais pas pensé. Donc voilà, là j'ai rempli ma feuille de petits cœurs de paillettes et je vais la passer dans la plastifieuse. Alors j'espère qu'elle va pas me faire, des fois elle se coince, la feuille se coince à l'intérieur et ça me fait un petit boudin qui se coince. Et bon, j'espère que cette fois ça va passer tout seul.
Sinon, je ferai une pause enregistrement et j'irai la débloquer. Pour l'instant, je ne la vois pas apparaître, donc je suppose qu'elle s'est coincée. Ah, oui. Alors, est-ce qu'avec la pince à épiler? Stop. Ah, c'est pas possible ça. Bon, je vais la tirer dans l'autre sens. Donc, vous voyez, ça, voilà. Bon, ça m'arrive hein, souvent. Ça m'agace un peu, mais c'est comme ça. J'ai une vieille plastifieuse. Si vous n'avez pas de plastifieuse, je crois qu'ils en vendent chez Action. Une petite à quelque chose dans les 10 €. Là, c'est une que j'avais achetée chez... Ça va pas le faire, hein, ça veut pas. C'est une que j'avais achetée sur... non, pas sur... chez Lidl, voilà. Mais il y a vraiment très très loin dans les années. Il y a fort longtemps. Et là, ça veut pas, elle a mal plié. Voilà. Bon, je fais une pause, je me dépatouille de ça et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, alors le premier, il y a eu un couac, hein, parce qu'il a vraiment beaucoup coincé. Et du coup, là, j'ai une bulle. Alors, c'était une bulle d'air, mais du coup, j'ai percé. J'ai repassé dans la machine, ça ne colle pas. Mais ça ne va pas m'empêcher de me servir de tout le reste. Hein, donc, je ne le jette pas. Et le fait qu'il soit un peu gondolé, comme ça, ne va pas me gêner non plus. J'en ai refait un deuxième, un peu dans le même style, avec des petits cœurs et des paillettes dorées. Sauf que là, j'ai aussi des petites paillettes. Au lieu que ça soit juste des petits points, ce sont des petits... je pense que là, oui, on les voit. Voilà, ce sont des petits confettis, des petites paillettes en longueur. Voilà. Ensuite, j'ai fait également ces deux-là, en plus. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, il y a quelques minutes, parce qu'on en est qu'à 7 minutes, ce matin, donc, j'en avais fait d'autres. Hein, j'ai fait des essais. Donc, avec les flocons de neige, avec des étoiles. Voilà. Là, c'est des petites paillettes roses et dorées. Là, de nouveau, avec les flocons de neige. Et là, c'est encore des flocons de neige, des flocons de neige. Là, c'est avec du papier, des paillettes bleues et argentées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et là aussi avec... alors c'est des paillettes mais un peu en forme de... Enfin comme des copeaux comme ça, je les aime bien celles-ci aussi. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, dans ces papiers plastifiés, j'ai découpé. Alors à l'aide de matrices de découpe, celle que vous avez, hein, dans une machine de découpe telle que celle de chez Action, la Mademoiselle Toga, peu importe, hein, la machine que vous avez. Vous placez donc votre papier sur votre plaque, vous mettez vos matrices de découpe, vous faites vos découpes. Une fois que ça c'est fait, vous en récupérez des formes comme ça, voyez. Ça découpe vraiment très bien et si jamais ça n'a pas bien découpé, je vais vous montrer rapidement comment faire. Voilà. Hop. Avec un papier blanc, ça serait mieux pour vous montrer. On verra mieux de cette façon. Voilà. Ok, donc si jamais ça ne découpe pas bien, ça arrive. Là, c'est les matrices de chez Action, je les aime beaucoup. Malheureusement, alors je sais pas si c'est parce qu'elle coupe pas si bien ce plastique là ou vraiment c'est trop épais pour elle, enfin je ne sais pas. Toujours est-il que le papier classique ça coupe bien, mais là ça ne coupe pas bien. Simplement avec une paire de ciseaux, vous venez, on voit bien en fait là où ça aurait dû être découpé, vous passez votre paire de ciseaux tranquillement et ça termine de découper en fait le contour, vous voyez. Hop, j'ai même pas besoin ou à peine de fermer mes ciseaux. Si vraiment ça ne découpe pas en glissant, vous découpez avec les ciseaux de façon classique, hein, mais voilà, surtout quand il y a des grosses paillettes comme ça, un petit coup de ciseaux, ça aide. Voilà, hop,
Voilà, ça s'est défait tout seul. Mais vraiment, c'est pas compliqué. Bon, c'est un petit peu plus long que si ça avait été directement fait dans la machine, mais voilà. Les belles choses prennent du temps. J'aime beaucoup cette matrice de fleurs, donc ça ne me dérange pas de devoir terminer avec mes ciseaux. Alors si j'en avais beaucoup à faire, évidemment, ce serait un peu plus gênant, mais là c'est uniquement pour mes petites créations personnelles, donc voilà. Voilà, hop. Si jamais vraiment votre plastique n'a pas bien découpé, une paire de ciseaux qui découpe bien et on termine hein, la découpe soi-même, ça prend qu'un instant. Voilà. Des fois, juste en tirant un tout petit peu, ça termine de décoller. Mais faites attention, si vous tirez dessus, vous pourriez déchirer votre fleur entièrement, quoi, et perdre, ben, gâcher votre fleur, quoi. Donc faites quand même, soyez délicat. Voilà. Hop. Et voilà. Donc même avec des matrices qui découpent un peu mal, c'est réalisable quand même. Une fois que vous avez découpé la quantité de fleurs que vous vouliez, alors deux possibilités. Quand vous avez des matrices comme ça, 1, 2, 3 et oui, la quatrième, 4. Vous pouvez découper par exemple celle-ci dans du papier blanc, celle-ci dans votre papier transparent pailleté, celle-ci dans du papier blanc et celle-ci dans du papier transparent pailleté. Comme ça, au moment où vous allez les superposer, vous allez avoir, hop, je vous montre, un papier blanc. Ensuite, vous prenez le modèle en dessous, un papier transparent pailleté. Ensuite, de nouveau, un papier blanc. Voilà. Et ensuite, où est celle-ci? Je l'ai perdue. C'est la toute petite délicate comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, votre papier, de nouveau transparent. Donc, c'est un style. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'après, il faudrait au choix un papier en plus blanc, noir, pailleté, ce que vous voudrez. Dans les blocs de Chaction, pourquoi pas dans ceux-là, si vous voulez quelque chose de pailleté. Voilà, alors c'est pareil, ça découpe pas super méga bien, mais comme les formes sont assez faciles, si jamais ça accroche un petit peu, c'est facile à terminer de découper hein. Et moi j'ai pas eu de problème. Voilà, là j'ai fait, c'est pour faire un point Cécia, j'ai pas eu de problème dans ce papier là hein, de chez Action, mais je sais que des fois ça coince, donc c'est pour ça que je vous disais ça. Donc là c'est pareil. Alors où sont mes points Cécia? Hop. Donc là, on peut alterner. Alors, je sais pas si ça va être le plus adapté à ce papier-là, mais on peut alterner. Voilà. On peut choisir donc de mettre une grande, plus une grande, une moyenne, une autre moyenne, hop, une petite et une autre petite. Voilà, on peut faire des choses en plusieurs épaisseurs avec à chaque fois un papier ou blanc ou pailleté ou noir et un papier transparent. Ça donne vraiment quelque chose de sympa. Je ne sais pas si ça va vraiment bien se voir à la caméra, mais c'est très joli. Ensuite, avec un papier noir, alors qu'est-ce que je vais utiliser comme fleur? Celle-ci, je ne sais pas si ça va bien ressortir. J'aurais dû garder les roses. Bon, c'est pas grave. Donc avec un papier noir, c'est un autre style, mais c'est pourquoi pas. Pourquoi pas aussi, ça peut être très joli. Celle de Mylène, elle a fait avec des paillettes roses et je trouve que ça ressort très bien. Est-ce qu'avec celui-ci, ça ressortirait pas mieux? Après, c'est pareil, hein. Ça sera encore plus joli si vous accordez bien vos couleurs et les papiers que vous choisissez. Non, j'aime pas, ça fait sombre avec le rouge.
J'aurais dû garder le rose. J'aurais dû garder les roses. Et j'en ai pas d'autres. Je fais une petite pause, je reviens. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc là, dans un premier temps, je vais vous montrer celui-ci. Donc, les fleurs que j'ai découpées avec au centre les flocons. Voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça. Donc celles-ci, je ne vais pas du tout les monter. Elles vont rester de cette façon-là. Voilà, avec leurs flocons au milieu. Et j'ai essayé. Voilà, donc je vais... vous voyez, celui-ci, il a une forme un peu... il n'est pas tout plat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc mon heat gun. Ça va faire du bruit, donc n'hésitez pas à couper le son si vous êtes sensible au bruit ou si vous n'avez pas du tout envie d'entendre le heat gun. Voilà, coupez le volume là tout de suite, je vais faire du bruit. Donc avec le heat gun, pardon, je vais venir chauffer rapidement mon plastique et je vais ensuite le prendre très vite en main. Je chauffe uniquement au niveau des pétales, hein. Voilà. Je le refais si ça ne me convient pas. Le fait de chauffer un peu les pétales va permettre de faire... de réchauffer le plastique, pardon. Le fait de réchauffer le plastique va permettre de lui donner une forme rapidement, mais il faut se dépêcher. Voilà, vous voyez, ça fait déjà... ça fait pas plat, quoi. Voilà. Donc c'est une possibilité, si vous avez envie de vous amuser à donner du relief à vos pétales, vous pouvez, en chauffant un peu le plastique. Donc si vous êtes un enfant, hein, c'est papa, maman qui font ça, c'est pas vous. Parce que forcément le heat gun c'est dangereux, vous pouvez vous brûler gravement. Donc voilà, avec le heat gun. Et donc ça c'est celle que j'ai fait, comme je disais, avec le flocon au milieu, que je n'utiliserai que de cette façon là, en les collant, voilà, comme ça. Au milieu, au niveau du flocon. Celle-ci, je ne sais pas encore si je vais leur donner une forme, je verrai ça plus tard. Hop, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour qu'elle ne soit pas totalement plate. Donc je pense qu'on peut faire ça avec tout, hein, si on veut donner du relief à nos fleurs. Ensuite, je suis désolée de faire constamment. Pour l'instant, je ne tousse plus, mais j'ai toujours ce chat dans la gorge. Alors, c'est où je fais pas de vidéo ou de temps en temps pour me décoincer un peu la gorge. Voilà, je suis désolée. Ensuite, donc je me suis organisée différemment parce que tout à l'heure, j'ai fait toutes mes découpes. J'ai tout mis comme ça sur ma table. Mais du coup, là, pour monter les fleurs, c'était un peu le bazar. Donc voilà, j'ai fait en sorte que ce soit rangé. Donc ça c'est une des découpes que j'ai faites avec les confettis un peu en copeaux comme ça. Donc la suite va être très simple pour monter vos fleurs. Soit si vous avez des gros centres comme ça, vous pouvez prendre la crocodile, le plus petit trou, hein, vraiment. Soit simplement un pic comme ça, même un cure-dent, hein. Vous faites un... Voilà. Vous percez vos centres. Simplement, le plastique c'est pareil. Hop là. Faites attention, par contre, le plastique peut se déchirer si l'intérieur ici est trop fin. Où est-ce que j'ai ça? Vous voyez, celle-ci, par exemple, alors celle-ci n'a pas déchiré comme par hasard. Voilà. Celle-ci, par exemple, qui allait avec ces fleurs-là, je ne l'ai pas utilisée parce que quand on fait le trou, en fait, le centre est trop fin. Pour, même avec une pointe. Donc. Et après, c'est qu'il faut pouvoir y passer... nos attaches parisiennes. Voilà. Donc là, comme ça, vous faites vos trous. Tout simplement. Et après, c'est une question de montage. Alors là, je vais prendre quelle couleur? Donc là, j'ai les petites attaches parisiennes que j'avais achetées chez Action. Elles ont l'avantage d'avoir une tige très fine. Tandis que par exemple, là, j'avais trouvé celle-ci, c'était chez Nose. Elles sont super sympas, surtout pour Noël. Mais elles sont beaucoup plus larges. Voilà, mais pourquoi pas, je vais essayer. Donc là, hop, celle-ci, ça passe. Et donc ensuite, eh bien, il suffit d'enfiler. Hein, c'est... Je vais agrandir le trou là. Si jamais vous vous rendez compte que votre trou, ça va pas le faire, agrandissez-le de vous-même, hein, comme vous pouvez. Voilà. Hop. Je sais plus ce que je disais juste avant.
Désolée. Donc ensuite, il suffit, ben, je crois que c'était ça, il suffit d'enfiler hein, vos différentes pétales au fur et à mesure, de former votre fleur et hop, une fois que c'est fini, vous rabattez la tache parisienne derrière et voilà, c'est fait. Des fleurs originales, uniques. Vous n'aurez jamais deux fois la même fleur parce que bah, les paillettes, vous pouvez pas les contrôler. Hein. Là, c'était une grande. Et puis voilà, ça fait vraiment de très jolies fleurs pour par exemple Noël. Hein. Je trouve que c'est vraiment... Merci beaucoup Mylène, la période idéale pour faire ce genre de fleurs. Après, elles peuvent servir toute l'année, hein, parce que quand on voit celles de Mylène, elles sont très jolies et très passe-partout surtout. Voilà, c'est vrai que les miennes sont peut-être un petit peu moins passe-partout, mais bon, j'ai choisi des poinsettias, j'ai choisi cette forme-là qui aussi rappelle pas mal Noël. Hein. Je ne sais pas si c'est un poinsettia aussi du coup, mais... donc voilà, mais si vous prenez des formes plus classiques, ça peut faire de très jolies fleurs passe-partout. Voilà. Ensuite, voilà, je vais prendre une fleur noire. Alors, celles de Mylène, comme vous avez pu le voir sur la photo, elles étaient... alors, je parle pas des paillettes, hein, de la disposition des paillettes, mais au niveau de la conception, elle les avait faites toutes dans de la même façon. Là, moi, en fait, je crois que j'en fais aucune pareille, parce que j'aime bien changer. Du coup, vous pouvez ou les faire toutes pareilles, voilà, ou vous pouvez effectivement... alterner et les couleurs et là par exemple j'en ai fait vraiment une très très grosse mais là elle est plus petite, enfin là on parle d'épaisseur donc c'est pas juste là. Voilà, par exemple celle-ci, ça c'est la même que celle-ci, mais là par exemple je ne vais utiliser qu'une comme ça en grand et une comme ça par dessus, voilà, avec mon flocon dans le milieu parce que je trouvais que c'était vraiment vraiment chouette. Voilà, alors là peut-être que je devrais utiliser ma crocodile parce que la tache parisienne que je vais utiliser est vraiment plus grosse que celle de chez Action. Alors j'hésite entre... J'ai trouvé un flocon de neige dans mes attaches parisiennes. Voilà. Un flocon de neige par-dessus le flocon de neige. Est-ce que c'est joli? Pourquoi pas? Sinon, j'ai la grosse grise là qui est superbe aussi. Ah, j'adore. Regardez ça. Vous voyez, franchement, on peut faire de très très jolies choses. Je vais continuer. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Hop. Ah, ben la grise aurait été superbe aussi là. Elles sont belles les grises. Donc là, vous voyez, j'ai un papier doré. Ensuite, j'ai mis un papier blanc. Un papier transparent pailleté. Ensuite, je repars sur un papier doré. Et là, hop, je ne remets pas de blanc. Je passe directement au papier transparent pailleté. Et je vais essayer le flocon de neige. Non, non, je vais reprendre. J'en ai d'autres, des grises. Alors ça, c'est celle que j'avais achetée. Je sais pas si je l'ai dit chez Noz, je les avais trouvées. Oh non, finalement, ça va. C'est pas si joli. Oh, celle-ci. Ah oui. Oh oui, oui. J'adore. Regardez. Et après, comme je l'ai dit, là, mes feuilles sont plates. Mes fleurs sont plates. Mais si vraiment vous le voulez, pourquoi pas essayer de les chauffer donc au heat gun. Hein, puisque je vous ai montré que ça fonctionne. Ensuite, celle-ci. Donc là, en fait, ça, c'était de quoi faire une grande fleur avec plein d'épaisseur. Du coup, moi, je me suis amusée à en faire plutôt une grande. Et là, après, une plus petite. Alors, on peut pas dire qu'elle est petite, mais voilà. Et sans argenter, là, pour le coup. Non, ça va pas bien avec le flocon blanc. Mais par contre, là, avec la tache parisienne grise, ça va super bien. Voilà. Donc, je vais continuer encore un petit peu comme ça. Et ensuite, je vous présente ce que j'aurais fait. Voilà, à très vite.
Donc je vous retrouve pour une dernière fleur, si on n'a pas d'attache parisienne. Je pense que c'est totalement possible qu'on n'ait pas d'attache parisienne. Donc je vais simplement essayer de le faire avec du pistolet à colle chaude. Si vous n'avez pas d'attache parisienne et que vous n'avez pas non plus de colle chaude, avec un point de couture, voilà, au centre, hein, un petit point de couture, une aiguille, du fil. Je pense que ça doit aller aussi. Donc oui, il n'y a pas de souci, hein, la colle chaude fonctionne très bien. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Ça permet de les placer comme vous voulez, tranquillement, hein, puisque la colle chaude, à partir du moment où vous posez votre papier dessus, va sécher très vite. Mais vous avez quand même le temps de tourner un petit peu votre découpe si nécessaire. Voilà. Là, j'ai mis directement sur mon papier parce que c'est une petite découpe. Voilà. Ensuite, il me reste celle-ci qui a un trou au milieu. Hop. Et là, donc du coup, si on n'a pas d'attache parisienne, mais qu'on veut que son centre soit joli, une demi-perle, un strass, on met ce qu'on veut. Moi, je vais prendre un strass rose. Vu que ma découpe elle a un trou en son centre en plus, ben, ça tombe bien. Ça va me permettre de tenir ma découpe en même temps. Voilà. Bon, effectivement, j'en ai sur le doigt. Je me suis un petit peu brûlée, mais ça va. Je ne hurle pas. C'est que ça va. Hop, mince, j'ai un peu trop appuyé, donc ça a débordé un peu. Donc je vais retirer. Ça, c'est pas joli. Hop. Voilà. Donc avec de la colle chaude, hein, si on n'a pas d'attache parisienne, avec un petit fil de couture, si on n'a pas de ni d'attache parisienne, ni de pistolet à colle chaude, hein, vous superposez toutes vos épaisseurs, vous passez votre aiguille d'un bout hop à l'autre, vous repiquez, hop, ça suffit. Et ensuite par dessus vous pouvez très bien coller des petits strass comme ça, ou des demi-perles. Voilà, bon, généralement on a ou des attaches parisiennes ou du pistolet à colle ou du fil et des aiguilles. Après peut-être que de la colle toute simple comme ça suffirait. Je ne sais pas, donc je n'ai pas essayé. Et si jamais vous n'avez pas tout le matériel que je vous ai proposé, essayez avec de la colle comme ça, mais là du coup je n'ai pas de garantie. Et voilà pour celle-ci. Ensuite, avant de vous présenter donc toutes les fleurs, je voulais vous dire, c'est pareil, quand on fait les découpes, il reste pas mal de chutes, hein, de ce papier-là. Vous pouvez, avec des petites perforatrices comme ça de chez Action, simplement, hein, venir... Alors, où est-ce que je les ai mises? Je les ai trop bien rangées, mais je reviens. Donc voilà, alors là, vous voyez, il me reste pas mal de petits bouts non utilisés, où je prends, pourquoi pas, des petites matrices, style cœur. Voilà, et je fais des petites découpes dans les petits morceaux qui restent là où ça m'intéresse. Ou alors avec, donc je vais pas le faire, hein, mais vous aurez compris l'idée. Ou alors avec une perforatrice type de chez Action, là, hop. Voilà, ça fonctionne aussi. Et donc vous pouvez récupérer plein de petites formes comme ça, transparentes, toutes mignonnes. Pourquoi pas compléter sur vos fleurs, hein. Là, c'est une petite étoile, vous faites un trou au centre et puis vous pouvez la fixer tout pareil que les autres, mais en plus petit. Voilà. Ou alors avec le pistolet à colle, comme je disais. Voilà. Donc ensuite, les fleurs. Ah oui, si, c'est pareil. Alors là, j'en ai rien fait. Mais donc c'est pareil. Je vais venir aux fleurs très vite. Là, j'ai fait une découpe étoile. Là, j'ai fait une autre découpe étoile dans mon papier pailleté bleu avec des petites étoiles bleues. Et pourquoi pas en faire un embellissement. Alors c'est pareil, je pourrais mettre une attache parisienne au centre et le mettre comme ça en décoration sur une carte. Je trouve que ça ferait très joli. Ou pareil, au pistolet à colle avec un strass au milieu. Voilà. Donc c'est juste une petite idée supplémentaire parce que ça peut vraiment faire une décoration de carte, je trouve trop choupi. L'idée du papier plastique avec les paillettes à l'intérieur, vraiment j'adore. Et j'adore tellement que du coup j'ai tenté d'en faire aussi une Memory Dex.
Voilà. Alors j'aurais pu mettre mon papier blanc pailleté directement dans la Memory-Dex, mais là je sais pas, j'avais envie de faire de la couture, donc j'ai fait ma découpe. Bah, j'ai utilisé mon papier transparent avec les paillettes. Ensuite j'ai fait ma découpe pailletée blanche, je suis venue les assembler ensemble, et ensuite pour faire propre j'ai rajouté un papier blanc derrière. On procède comme on veut après, mais voilà, c'est aussi une idée. Vous pouvez mettre votre papier directement dans la plastifieuse avec les paillettes et faire votre découpe ensuite. Voilà. On peut en faire plein de choses de ce papier, c'est juste extra. Donc, allez, pour les fleurs, je vous montre ça. Donc voilà, des formes, des couleurs différentes. Là aussi, vous pouvez les faire tout en transparence. Regardez comme c'est joli. Hop, sur le papier blanc, est-ce qu'on verra mieux? Vous voyez, tout en transparence aussi, en mettant pas mal de paillettes, ça fait vraiment super beau. Là, la dorée, je suis pas certaine que je devrais les mettre toutes à la fois comme ça, parce que du coup, on apprécie moins le résultat de chacune. Donc celle-ci, voilà, en rose. Je vais les faire une après l'autre. Alors en noir, là, c'est clair, ça colle moins, quoi. Celles de Mylène sont très jolies en noir, mais alors avec les poinsettias, j'ai pas aimé. Là, j'aime davantage, déjà. Mais quand même, c'est pas ma préférence. Et encore que ça dépend de la couleur qu'il y a en dessous, quoi, du support. Là, en rose transparent et blanc. Qu'est-ce qui est d'autre assez coloré? Celle-ci en rouge. Donc là, celle-ci, elle est essentiellement en transparence, mais avec un papier rouge quand même en dessous. Voilà, je trouve aussi c'est très joli. Donc ça, c'est les poinsettias, ça fait vraiment beau. Avec le papier noir, non, c'est pas joli. Là, hop, en rose. Voilà. Là, encore un poinsettia avec du blanc et du rose cette fois-ci, et toujours le papier pailleté et doré, rose, non, rouge et pailleté doré, voilà. Je vais y arriver. Celle-ci, je vous l'ai montré. Une petite comme ça, toute petite. J'adore. Et ensuite un papier noir, ça sera mieux pour vous montrer les dernières. Donc voilà, je te remercie encore, hein, Mylène. Franchement, je suis super contente de pouvoir partager ça avec les scrap copines, les copinettes et toutes celles à qui ça fera envie, celles et ceux à qui ça fera envie d'essayer, à qui ça plaira. Moi, je me suis beaucoup amusée aujourd'hui à faire genre... Alors, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, je peux vous dire que j'y ai passé toute ma matinée et un petit bout de mon après-midi. Voilà, aujourd'hui, j'avais posé ma journée. Hein. Bon, je suis mon seul patron, hein, puisque je suis maman au foyer, mais voilà, je sors